gars, aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour faire le tail whip. Donc le tail whip c'est quoi? C'est un tour de la trottinette. Comme ça, enfin un tour du plateau, du deck. Donc tac. Donc je vais vous apprendre, c'est pas facile, déjà c'est pas facile de mettre le whip. Déjà moi j'ai passé plus d'un an sans réussir à le mettre. Mais si vous suivez bien mes conseils, je pense que vous pourrez le mettre. Alors déjà pour savoir mettre un whip, ce qui est bien, c'est de savoir d'abord les prises de base. C'est-à-dire le bunny up, ça c'est vraiment la base. Le 180. Et voilà, au moins ces deux figures-là. Donc le whip, je vais vous faire un petit extrait de ce que c'est. Donc en fait, il faut envoyer le whip soit en bunny up, soit au son on va dire normal. Donc après vous allez faire ce mouvement avec le guidon. Donc, tac. En fait avec votre poignet là, vous allez donner une impulsion avec le pied par exemple. Et après vous allez tourner, faire des ronds. Vous voyez comme ça. Pour faire tourner le plateau. Et avec le pied, pour l'envoyer, tac, et faire le mouvement en même temps. Vous voyez? Là c'est en double mais vous voyez, comme ça. Et une fois que vous savez bien faire ça, ce que je vous conseille, c'est de faire ces petits exercices là. On pose un pied, on envoie et on retombe dessus. En fait ça va vous permettre de vous habituer à la réception. Parce que souvent je vois des gens, ils l'envoient parfaitement le whip, mais ils savent pas atterrir dessus. Parce qu'ils soit ils ont peur de l'appréhension, enfin de atterrir dessus, soit en fait c'est qu'ils pensent qu'une fois l'avoir envoyé, il n'y a plus rien à faire. Alors que c'est faux. Une fois l'avoir envoyé, il faut essayer de bien atterrir dessus, bien au milieu. Donc pour ça, il faut bien regarder, il faut faire hyper attention. Enfin, le whip, c'est pas forcément dangereux, mais il faut savoir le maîtriser, on va dire. Parce que si vous savez pas le faire et que vous avez, si vous l'envoyez n'importe comment, là c'est plus compliqué. Mais alors que si vous suivez bien mes conseils et que vous l'envoyez correctement, même sur d'autres vidéos sur YouTube ou dans les skateparks, je sais que voir les gens dans les skateparks qui le font, c'est plus simple. Vous l'envoyez bien et vous allez faire ce mouvement-là avec le bras. Et ça, c'est vraiment les choses primordiales. Après, si je peux vous montrer un autre petit exercice. Donc le premier exercice, en fait, on venait poser un pied, on l'envoyait avec le pied, on faisait tourner avec les mains, le plus vite possible. Et après, on sautait pour atterrir dessus. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer un autre exercice plus vite, cette fois. Vous voyez, en fait, vous allez... Je sais pas si vous avez bien vu, je vais vous en refaire un. Vous allez l'envoyer le whip, poser un pied juste pour vous réceptionner et après vous allez sauter pour réceptionner le whip. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est un petit exercice, ça vous entraîne à la réception du whip. Si vous l'envoyez bien par exemple et vous atterrissez comme ça, c'est qu'en fait vous essayez, faut essayer de mettre plus le plateau devant. Vous voyez? Honnêtement, les premiers whips, on les arrive comme ça. Si vous avez déjà fait ça, c'est déjà bien. En fait, il faut juste essayer de sauter peut-être un peu plus haut aussi. Mais après, par exemple, si on envoie le whip, on atterrit comme ça, ou un pied, il y a un problème. Donc il faut bien coller les deux pieds et essayez si vous voulez le faire depuis une rampe. Parfois c'est plus simple. Moi, mon premier whip que j'ai mis, c'était en sortie d'une rampe et franchement c'est simple. Donc c'est vraiment plus simple. Je vais vous passer des petits clips si j'en ai. Et n'hésitez pas à bien vous entraîner. Alors moi j'ai mis 1 an à le faire le whip. Je peux vous dire que le jour où je l'ai mis, j'étais tellement contente. Je vous dis ce bonheur comme ça là, c'est un truc de fou. Donc n'hésitez pas, dès que vous prenez votre trotte par exemple, échauffez-vous un peu et après faites ce mouvement là. Essayez de le lancer plusieurs fois par jour par exemple. Ou dès que vous avez 5 minutes, essayez de lancer un whip. N'hésitez pas à mettre surtout des genouillères et un casque, parce que ça peut faire vraiment très mal. Et voilà, après l'appréhension que moi j'avais, c'était en fait de le recevoir dans le tibia.
Et franchement, si vous sautez bien haut, vous n'aurez jamais ce problème-là. Faut pas hésiter à bien sauter haut. Ça. Et après, ça passe tout seul. Après, pour ceux qui savent mettre le whip et qui veulent juste le perfectionner, ce que je peux vous conseiller, c'est de le catcher. En fait, le catcher, c'est poser le pied avant de atterrir. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà. Bon, n'hésitez pas à vous entraîner les gars, et sur ce, à la prochaine, salut.